Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Soyez le bienvenu à Rome, mon enfant, dit le vieillard avec une vivacité de voix inattendue. On m'a dit il y a une demi-heure que vous étiez ici, mais j'ai pensé qu'il fallait vous laisser d'abord prendre votre café. Percy murmura un remerciement. Mais maintenant, il faut que nous causions un peu, reprit le cardinal en l'invitant à s'asseoir. Le Saint-Père désire vous voir à 11h. Percy fit un mouvement de surprise. « Ah, mon enfant, c'est que nous sommes forcés d'aller très vite par le temps qui court. Pas une minute à perdre. Vous avez bien compris que nous allons vous garder à Rome. » « J'ai pris toutes mes mesures pour cela, votre éminence. »« Parfait. Nous sommes très contents de vous ici, Père Franklin. Le Saint-Père a été plusieurs fois vivement frappé de vos commentaires. Vous avez prévu les choses d'une façon remarquable. » Percy rougit de plaisir. C'était presque la première fois qu'il recevait une parole d'encouragement. Le cardinal Martin poursuivit. « Je puis bien vous dire que nous vous considérons comme le plus précieux de nos informateurs anglais. Et c'est précisément pourquoi nous vous avons fait venir. Il faudra désormais que vous nous aidiez ici, comme une sorte de consulteur. Rapporter les faits, c'est ce que chacun peut faire, mais chacun n'est pas en état de bien comprendre. Vous paraissez très jeune, mon père. Quel âge avez-vous ? » ?»« J'ai 33 ans, votre éminence. » »« Et les cheveux blancs vous donnent, avec cela, un air si sérieux. Eh bien, mon père, voulez-vous venir avec moi dans ma chambre ? Il est 8h. Je vous garderai jusqu'à 9, puis vous vous reposerez un peu, et à 11h, je vous conduis vers sa sainteté. » Percy se releva avec un étrange sentiment d'exaltation intérieure, et courut ouvrir la porte devant le cardinal. Quelques minutes avant 11h, Percy sortit de sa chambre et vint frapper à la porte de la chambre du cardinal. Il avait revêtu sa nouvelle ferrarola et portait aux pieds des souliers à boucles. Il se sentait désormais beaucoup plus maître de soi. Dans son entretien avec le cardinal, il s'était exprimé très librement, décrivant au vieillard l'effet que Felsenburgh avait produit sur Londres et lui faisant l'aveu de l'espèce de paralysie morale dont il avait été lui-même envahi. Il avait affirmé sa croyance que le monde était au début d'un mouvement sans équivalent dans l'histoire. Il avait raconté de petites scènes dont il avait été témoin. Un groupe agenouillé devant un portrait de Felsenburgh, un mourant l'invoquant, par son nom dans son agonie. Il avait retracé l'aspect de la foule qui, à Westminster, s'était réunie pour connaître le résultat de l'offre faite à cet étranger. Il avait montré au cardinal une demi-douzaine d'articles de journaux, tout enflammés d'un enthousiasme hystérique. Et se risquant à prophétiser, il avait ajouté que, suivant lui, l'heure de la persécution était à présent toute proche. Il avait montré au cardinal une demi-douzaine d'articles de journaux, tout enflammés d'un enthousiasme hystérique. Et se risquant à prophétiser, il avait ajouté que, suivant lui, l'heure de la persécution était à présent toute proche. « Le monde semble possédé d'une vitalité maladive, » avait-il dit, comme d'une fièvre nerveuse qui n'est point près de se calmer. Le cardinal avait approuvé d'un signe de tête. « Nous aussi, » avait-il répondu. « Nous sentons un peu de cela. » Le reste du temps, le vieillard était demeuré immobile, épiant Percy de ses petits yeux et paraissant écouter avec une attention infinie. « Quant à vos propositions, mon père, avait-il commencé ensuite,
Mais il s'était interrompu. « Au fait, c'est le Saint-Père qui doit d'abord vous demander cela. » Puis il l'avait complimenté de son latin. Et Percy lui avait expliqué combien l'Angleterre catholique avait loyalement obéi au bref par lequel le pape, 10 ans auparavant, avait décrété que le latin eut à redevenir pour l'Église ce que l'espéranto était en train de devenir pour le monde. « Voilà qui est fort bien, » avait dit le vieillard, « et qui fera grand plaisir à sa sainteté. » Au coup frappé sur sa porte, le cardinal sortit de sa chambre, prit le prêtre par le bras sans lui dire un mot, et tous deux se dirigèrent vers l'entrée de l'ascenseur. Percy ne put se retenir de hasarder une observation. « Je suis étonné de cet ascenseur, votre éminence, comme aussi de la machine à écrire dans la salle d'attente. »« Et pourquoi donc, mon père ? Et maintenant que tout le reste de Rome est redevenu aux temps anciens ?» Mais le cardinal le regarda étonné. « Ma foi, dit-il, c'est vrai. À vivre toujours ici, je n'y pensais plus. » Un garde leur ouvrit, solennellement, la porte de l'ascenseur, salua et les ayant accompagnés au premier étage, les précéda encore dans un long couloir où se tenait l'un de ses collègues. Informé par celui-ci, un chambellan somptueusement vêtu de noir et de pourpre vint au-devant des visiteurs. « Votre éminence voudrait-elle attendre ici 1 minute ?» demanda-t-il en latin. Percy et le vieillard se trouvaient assis dans une petite pièce carrée, meublée aussi simplement que la salle d'audience du cardinal, et donnant l'impression d'un curieux mélange de pauvreté ascétique et de dignité, avec son pavé de briques, ses murs blanchis à la détrempe, son autel et les 2 énormes flambeaux de bronze, d'une valeur incalculable, qui se dressaient aux côtés du crucifix. Mais Percy n'avait guère le loisir de regarder autour de lui. Tout son cerveau et tout son cœur étaient absorbés dans l'attente de l'entrevue qui se préparait. C'était le Papa Angelicus que le prêtre allait voir dans un instant. Cet étonnant vieillard, qui avait été nommé secrétaire d'État il y avait tout juste un demi-siècle et qui occupait depuis 9 ans déjà le trône pontifical. C'était lui qui, durant son secrétariat, avait décidément obtenu que la domination temporelle de Rome fût rendue au pape en échange de toutes les églises de l'Italie cédées au gouvernement italien. Et toujours depuis lors, il s'était employé à la tâche de faire de Rome une cité de saints. Absolument indifférent à l'opinion du monde, toute sa politique avait consisté en une chose très simple. Toujours, invariablement, dans une innombrable série d'encycliques, il avait déclaré que l'objet de l'Église était de glorifier Dieu en produisant dans l'homme des vertus surnaturelles et que toutes les actions du monde n'avaient de signification ni d'importance que dans la mesure où elles tendaient à ce seul objet. Il avait déclaré en outre que puisque Pierre était la grande roche, la cité de Pierre était la capitale du monde et devait offrir un exemple à toutes les autres villes, ce qui ne pourrait avoir lieu que si Pierre régnait sur sa cité. Et puis, étant devenu maître de celle-ci, il s'était mis vraiment à régner sur elle. Il avait dit que dans l'ensemble, les récentes découvertes de l'homme tendaient à distraire les âmes immortelles de la contemplation des vérités éternelles. Non que ces découvertes puissent être, le moins du monde, mauvaises en soi, puisqu'elles permettaient de pénétrer dans les lois merveilleuses de Dieu, mais pour le moment présent, elles n'en étaient pas moins trop excitantes et trop exposées à égarer l'imagination. Et ainsi, il avait supprimé de Rome les tramways, les vaisseaux aériens, les laboratoires, les manufactures, en déclarant qu'il y avait assez de place pour tout cela hors de Rome. Et pendant que toutes ces choses étaient transportées dans les faubourgs, il leur avait substitué, en ville, des chapelles, des maisons religieuses et des calvaires. Après quoi, il avait continué à élever vers Dieu les âmes de ses sujets. Puisque Rome, avec ses remparts, occupait un espace limité,
et plus encore puisque c'était chose certaine que le monde présent exerçait une action corruptrice, il n'avait permis à aucun étranger de moins de 50 ans de venir vivre à Rome pendant plus d'1 mois par an, sauf le cas d'une autorisation express très difficile à obtenir. Les étrangers, naturellement, étaient libres de venir demeurer en dehors des remparts, et c'est ce qu'ils faisaient par dizaines de milliers. Mais la ville elle-même n'avait pas le droit de leur donner asile. Et le pape avait divisé Rome en quartiers nationaux, disant que, comme chaque nation avait ses vertus propres, chacune devait laisser briller sa lumière le plus pleinement possible. Les loyers ayant aussitôt monté, il avait légiféré contre cela en réservant, dans chaque quartier, un certain nombre de rues où les loyers devaient rester à des prix fixes et en prononçant l'excommunication contre ceux qui outrepassaient sa volonté sous ce rapport. Quant à la cité léonine, il l'avait entièrement gardée à sa propre disposition. Il avait pareillement rétabli la peine de mort, avec la même gravité sereine avec laquelle il s'était exposé à la dérision du monde civilisé par ses autres mesures, en disant que, puisque la vie humaine était sacrée, la vertu humaine devait l'être plus encore. Et il avait même ajouté aux crimes du meurtre les crimes de l'adultère et de l'apostasie, comme également passibles en droit de la peine capitale. Au reste, il n'y avait pas eu plus de 2 exécutions depuis les 9 ans de règne. Les criminels ayant naturellement la ressource, à l'exception de ceux qui étaient des croyants véritables, de s'enfuir dans les faubourgs où la juridiction pontificale perdait tout son pouvoir. Encore ce pape réformateur ne s'en était-il point tenu là. Une fois de plus, il avait envoyé des ambassadeurs dans tous les pays du monde, en informant les gouvernements de leur arrivée. À cela, aucune attention n'avait été prêtée, sauf pour en rire. Mais le pape avait continué tranquillement à affirmer ses droits. De temps à autre, des encycliques apparaissaient, dans chaque pays, exposant les exigences pontificales aussi résolument et formellement que si celles-ci eussent été reconnues partout. La franc-maçonnerie, toutes les idées démocratiques étaient obstinément dénoncées. Les hommes étaient exhortés à se rappeler leur âme immortelle et la majesté de Dieu, comme aussi à réfléchir sur le fait que, dans très peu d'années, tous seraient appelés à rendre leur compte à celui qui était le Créateur et le souverain du monde, et dont le vicaire ici-bas était Jean 24. Les hommes étaient exhortés à se rappeler leur âme immortelle et la majesté de Dieu, comme aussi à réfléchir sur le fait que, dans très peu d'années, tous seraient appelés à rendre leur compte à celui qui était le Créateur et le souverain du monde, et dont le vicaire ici-bas était Jean 24, dont suivait la signature et le sceau. Une telle ligne de conduite avait profondément étonné le monde. On s'était attendu à des cris d'indignation, ou à des discussions, à l'envoi d'émissaires secrets, à des complots, à 1000 formes actives de protestation. Mais rien de tout cela n'était venu. C'était comme si le progrès n'avait pas encore commencé, comme si l'univers entier n'en était pas arrivé à perdre son ancienne croyance en Dieu et à découvrir que c'était lui-même qui était Dieu. L'étrange vieil homme s'obstinait à parler dans son rêve, à divaguer au sujet de la croix, de la vie intérieure et du pardon des péchés, exactement de la même manière que ses prédécesseurs l'avaient fait 2000 ans auparavant. Et le monde y voyait un signe de plus, pour prouver que Rome n'avait pas perdu seulement son pouvoir, mais encore tout sens commun, et tandis que les uns se contentaient de rire, d'autres, de plus en plus nombreux, estimaient qu'il était urgent d'aviser à faire cesser une telle folie. Percy revoyait tout cela, assis sur sa chaise de paille, lorsque tout à coup une porte s'ouvrit. Un prélat vêtu de pourpre apparut et s'inclina. Le cardinal posa vivement une main sur le genou du prêtre. « Une seule recommandation, lui dit-il. Soyez absolument sincère, ne cachez rien. » Percy se leva, tout tremblant, et il suivit son maître vers la porte entr'ouverte. Dans le demi-jour, une figure blanche était assise auprès d'un grand bureau, le visage tourné du côté de la porte. C'est là tout ce que vit Percy, pendant qu'il faisait sa première genuflexion. Puis, il baissa les yeux, s'avança,
s'agenouilla de nouveau, s'avança encore et s'agenouilla pour la 3e fois, en soulevant à ses lèvres la frêle main blanche tendue vers lui. Il entendit la porte se refermer au moment où il se relevait. « C'est le père Franklin, votre sainteté, » dit le cardinal Martin, se penchant à l'oreille du vieillard. Un bras vêtu de blanc fit signe pour indiquer 2 chaises toutes proches, et les visiteurs s'assirent. Pendant que le cardinal, lentement, en quelques phrases latines, rappelait au pape que le jeune prêtre était cet Anglais dont la correspondance avait été souvent trouvée intéressante, Percy, remis de son premier saisissement, s'était mis à observer de tous ses yeux. Il connaissait bien le visage du pape, autant pour l'avoir vu lui-même à distance plusieurs fois que pour en avoir vu des centaines de photographies et cinématogrammes. Il n'y avait pas jusqu'à ces gestes qui ne lui fussent familiers. Le léger penchement de la tête en marque d'approbation, l'éloquent petit mouvement des mains, mais Percy n'en avait pas moins l'impression que c'était la première fois qu'il avait devant soi la personne vivante du chef de l'Église. L'homme qu'il voyait était un vieillard très droit, de taille moyenne et avec, dans toute sa personne, une apparence de grande dignité, reflétée même dans la façon dont ses mains étreignaient les bras de son fauteuil. Mais surtout le visage était remarquable, tel que Percy put l'étudier à 3 ou 4 reprises, pendant que les yeux bleus du pape se tournaient vers lui. Ses yeux, d'une limpidité et d'une profondeur extraordinaires, rappelaient un peu ce que les historiens disaient de ceux du pape Pie X. Les paupières dessinaient des lignes très nettes, donnant au regard une expression un peu dure, mais que contredisait aussitôt le reste du visage. Celui-ci n'était ni gras ni maigre, mais admirablement découpé dans son ovale régulier. Les lèvres étaient droites et fines, avec une ombre de passion dans leurs mouvements. Le nez descendait brusquement, en bec d'aigle, aboutissant à des narines finement ciselées. Le menton était ferme, fendu d'une fossette au milieu, et tout le port de la tête avait quelque chose d'étrangement juvénile. C'était un visage exprimant la générosité et la douceur, mais avec cela, ecclésiastique au dernier degré. Le front était légèrement comprimé aux tempes, et d'épais cheveux blancs se montraient sous la calotte blanche. Percy se rappela comment, autrefois, on avait remarqué que ce visage ressemblait, et de la façon la plus frappante, à un visage composite fait avec les photographies des prêtres les plus connus. Prêtre, c'était le seul mot qui, à l'esprit du visiteur, résuma toute l'impression éprouvée. Ecce sacerdos magnus. Cependant, le jeune Anglais était surpris, aussi, de la juvénilité de toute la figure du pape, qui, à plus de 88 ans, se tenait droit comme un homme de 50, les épaules levées, la tête reposant sur elle comme celle d'un lutteur, et à peine quelques rides sous les tempes et autour du nez. « Papa Angelicus », se répétait Percy. Le cardinal, ayant achevé ses explications, fit un petit geste, et Percy recueillit toutes ses facultés pour se tenir prêt à répondre aux questions qui allaient venir. « Soyez le bienvenu, mon fils », dit une voix très douce et sonore. Puis le pape baissa les yeux de nouveau, prit un presse-papier dans sa main gauche et se mit à jouer avec lui tout en parlant. « Maintenant, mon fils, reprit-il, je désire que vous me fassiez un discours sur les 3 points que voici. Ce qui s'est produit, ce qui est en train de se produire et ce qui se produira, en y joignant une péroraison, si vous voulez bien, sur les mesures qui, à votre avis, auraient chance d'apporter des modifications opportunes sur ce dernier point. » Percy respira fortement, s'adossa, serra les doigts d'une de ses mains dans l'autre main, fixa fermement ses yeux sur le soulier rouge, brodé d'une croix, en face de lui, et commença le discours que 100 fois au moins il s'était répété les jours précédents.
Il établit d'abord ce thème, que toutes les forces de l'univers civilisé se concentraient désormais en deux camps, le monde et Dieu. Jusqu'alors, ces forces avaient été incohérentes et spasmodiques, éclatant de manière diverse. Les révolutions, les guerres avaient été comme des mouvements de foule, sans règle ni direction, indisciplinés. Et pour répondre à cet état de choses, l'Église, elle aussi, avait agi au moyen de sa catholicité, opposant des francs-tireurs à d'autres francs-tireurs, répondant à des attaques désordonnées par autant de répliques appropriées. Mais depuis les 100 dernières années, on pouvait nettement apercevoir que les méthodes du conflit étaient en train de changer. L'Europe, en tout cas, était décidément fatiguée des luttes intestines. L'alliance du capital et du travail illustrait ce changement dans la sphère économique. Le partage pacifique du continent africain par les diverses nations européennes l'illustrait dans la sphère politique. Et c'était encore ce changement qui illustrait, dans la sphère spirituelle, le développement de la religion humanitaire. Contre cette centralisation des forces du monde, l'Église, de son côté, avait tâché à se concentrer plus étroitement. Grâce à la sagesse de ses pontifes, sous l'inspiration de Dieu Tout-Puissant, les lignes de son action n'avaient point cessé de se resserrer. Percy en donna pour exemple l'abolition de tous les usages locaux, y compris ceux des rites orientaux, longtemps conservés avec un soin jaloux, l'établissement à Rome des cardinaux protecteurs, la tendance croissante des ordres monastiques à se fondre en un seul et sous l'autorité d'un seul général suprême, bien que plusieurs de ces ordres eussent tenu à garder leurs noms anciens. Il rappela aussi de décents décrets fixant définitivement le sens et les limites de la décision de l'infaillibilité pontificale. Il rappela le remaniement du droit canon et l'immense simplification qui s'était faite dans la hiérarchie. Mais parvenu à ce point, il s'aperçut qu'il courait le risque de rompre le fil de son discours, et il se hâta de revenir à la signification des événements des mois précédents. Tout ce qui avait eu lieu jusqu'alors, dit-il, ne pouvait manquer d'amener ce qui venait d'avoir lieu, c'est-à-dire la réconciliation du monde entier sur des bases autres que celles de la vérité divine. L'intention de Dieu et de ses vicaires avait été de réconcilier tous les hommes en Jésus-Christ, mais la pierre d'angle, une fois de plus, avait été rejetée, et au lieu du chaos que l'on avait prophétisé, voici que se formait une unité sans équivalent dans l'histoire. Chose d'autant plus dangereuse qu'elle contenait plus d'éléments incontestablement bons. Ainsi, la guerre, suivant toute apparence, était désormais éteinte, et ce n'était point le christianisme qui l'avait éteinte. Les hommes avaient compris que l'union valait mieux que la discorde, et c'est en dehors de l'Église qu'ils l'avaient compris. En fait, les vertus naturelles s'étaient soudainement épanouies, tandis que les vertus surnaturelles avaient été méprisées. La philanthropie avait pris la place de la charité, le contentement celle de l'espérance, et la science s'était substituée à la foi. « Oui, mon fils, » dit la douce voix pleine d'affection. « Et quoi encore ?»« Quoi encore ?» reprit Percy. « Eh bien, des mouvements tels que celui-là ne pouvaient manquer de produire des hommes. Et l'homme de ce mouvement nouveau avait été Felsenburgh. Il avait accompli une œuvre qui, de la part d'un homme, semblait miraculeuse. Il avait mis fin à l'éternelle division entre l'Orient et l'Occident, par la seule force de sa personnalité. Il avait prévalu sur les haines internationales et les luttes des partis. L'enthousiasme qu'il avait allumé dans les cœurs anglais, toujours peu enclins à s'exalter, était bien lui aussi une sorte de miracle. Et de même, il avait enflammé la France, l'Espagne, l'Allemagne. Percy décrivit une fois de plus les scènes singulières dont il avait été témoin et cita quelques-unes des épithètes attribuées à Felsenburgh, même dans les journaux les plus pondérés. Ces journaux l'appelaient le Fils de l'homme, à cause de son cosmopolitisme, le sauveur du monde, parce qu'il avait tué la guerre. D'autres allaient même, ici la voix du prêtre trembla, allaient même jusqu'à l'appeler Dieu incarné, parce qu'il était le plus parfait représentant de l'élément divin qui réside dans l'homme.
le tranquille et beau visage de prêtre qui observait Percy ne faisait toujours aucun mouvement, et Percy continua. La persécution, dit-il, était certainement en train d'approcher. Il y avait eu déjà 1 ou 2 coups de force populaire, mais la persécution n'était pas à craindre. Sans doute elle causerait des apostasies, comme elle l'avait toujours fait, mais d'autre part, elle donnerait plus de foi aux fidèles et purgerait l'Église de ceux dont la foi n'était que de surface. Jadis, dans les premiers temps du christianisme, l'attaque de Satan s'était produite sur le corps, avec des fouets et du feu et des bêtes féroces. Au XVIe siècle, elle s'était produite sur l'intelligence. Au XXe siècle, elle avait eu pour l'objet les ressorts les plus intimes de la vie morale et spirituelle. Maintenant, il semblait que l'assaut allait être dirigé des 3 côtés à la fois. Cependant, ce qui méritait surtout d'être craint, c'était l'influence positive de l'humanitarisme. Celui-ci arrivait entouré de puissance. Il saisissait vivement l'imagination, affirmant sa vérité au lieu de chercher à la prouver. Il pénétrait dans les âmes bien plus profondément qu'au moyen de discussions et de controverses. Il semblait se frayer un chemin, presque directement et sans résistance, jusqu'au plus secret des replis du cœur. Des personnes qui avaient à peine entendu son nom se déclaraient prêtes à y adhérer. Des prêtres avaient la sensation de l'absorber, comme naguère ils absorbaient Dieu dans la communion. Des enfants s'en abreuvaient comme autrefois les petits martyrs s'étaient enivrés du christianisme. L'âme naturellement chrétienne paraissait en train de devenir l'âme naturellement infidèle. La persécution, s'écriait Percy, devait être accueillie comme le salut et demandée à force de prière. Mais il craignait que les autorités, dans leur ruse diabolique, ne connussent trop la manière de distribuer l'antidote avec le poison. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.